Je n'avais jamais pensé à faire cette visite, mais comme un pote a suggéré l'idée, j'ai tout de suite dit oui. Visiter les camps nazis, pourquoi pas? Après tout, le lieu est historique. Les atrocités qui s'y sont passées ont profondément marqué l'histoire de l'Europe. Et voilà comment je me retrouve dans un avion pour la Cracovie, le vendredi 8 novembre 2019. Donc nous sommes le dimanche 10 novembre 2019 et on se lève tôt pour être prêt à temps pour aller prendre le bus qui va nous mener à Auschwitz. Le trajet dure un peu plus d'1 heure et demie aller et 1 heure et demie retour. La visite, quant à elle, dure en tout 4 heures. Elle est séparée en deux. D'abord, on visite Auschwitz et ensuite on va visiter Birkenau. Donc le matin, nous arrivons sur place à Auschwitz après l'heure de trajet. Il faut savoir que c'est quand même le week-end le plus fréquenté. Évidemment parce que c'est la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de monde sur place. Et c'est un peu impressionnant au pouvoir de comprendre où aller, comment faire. Parce qu'il y a tellement de monde et tellement de groupes différents présents ce jour-là. Donc déjà on a dû faire un stop pour poser nos sacs dans un vestiaire. Parce qu'en fait les gros sacs ne sont pas admis. Je m'en suis voulu de ne pas avoir vérifié avant de venir, mais les gros sacs ne sont pas admis, donc moi mon petit sac à dos direction le vestiaire. Et en fait c'est aussi la cohue parce qu'en fait plein de gens ne se rendent pas compte qu'en fait on n'a pas le droit d'avoir des gros sacs. Donc on a fait la queue au vestiaire, puis ensuite on s'est frayé un chemin pour ne pas rater le début de notre visite guidée. Parce que lorsque vous bookez vos billets pour la visite des camps, vous avez un horaire précis de début de votre visite. Donc il ne faut pas la rater. Donc vous passez un portique de sécurité et ensuite vous récupérez un audioguide et vous pouvez ensuite rejoindre votre guide. Notre visite était en anglais et nous avions un groupe d'une dizaine de personnes à peu près. Et notre audioguide nous permettait d'entendre essentiellement notre guide malgré la foule. Donc la visite commence par une première exposition, l'exposition principale, qui retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le début et la fin de l'Holocauste. Et donc ça se passe dans les premiers baraquements, les premiers lotissements d'Auschwitz. Auschwitz était en fait une zone résidentielle à la base et les nazis l'ont réutilisée pour en faire des camps de concentration. Et au cours de la visite, on finit par aller dans des baraquements qui ont été conservés à l'identique pour qu'on puisse voir les conditions de vie des juifs et des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la visite d'Auschwitz, on nous donne un temps libre pour voir d'autres petites expositions. Sachez que tout est en anglais, mais il y a une exposition française, l'histoire de la France pendant cette période-là, et c'est écrit en français. Donc on retrace pas mal de portraits d'héros de l'époque, de résistants et aussi de victimes de l'Holocauste. Il y a une visite sur les enfants dans les camps, très très dur à voir. C'était pas le premier musée que je voyais sur les enfants des camps, comment ils vivaient, il dessine beaucoup en fait. Tu vois les dessins qu'il faisait étaient là, waouh. Un enfant n'est pas censé dessiner ce genre de choses, mais c'est ce qu'il a vu donc il le dessine. Et il y avait une autre sur les tests qu'il faisait sur les prisonniers des camps, sur les tests médicaux qu'il faisait, tests vraiment douteux. Ça on l'a pas vu. Ensuite, à la fin de la visite des camps d'Auschwitz, on doit rendre nos audioguides et ensuite on a une pause pour déjeuner. Donc pensez à ramener un sandwich si vous n'avez pas envie de dépenser. Sinon il y a une cafétéria et il y a une petite buvette aussi. Alors l'option qu'on a pris, les billets qu'on a pris n'incluaient pas le déjeuner, mais il y a certaines visites qui l'incluent. Et parce que on a vu qu'il y avait un groupe de touristes qui avaient les mêmes sachets, donc on pense que c'est leur organisme qui leur a prévu le déjeuner. Ensuite, vous pouvez prendre une navette qui vous emmène de Auschwitz à Birkenau. Le trajet il a duré, je pense, une demi-heure, quelque chose comme ça, mais la navette est gratuite.
Ensuite, on retrouve notre guide à Birkenau. Il nous a bien indiqué à quelle heure il fallait qu'on soit là, de toute façon, donc pour pas rater la suite de la visite. Et Birkenau, c'est lourd, encore plus lourd, parce que là, c'est là où on retrouve un camp qui est gigantesque. Il est gigantesque et c'est fait exprès. Il est gigantesque et c'est un camp de mort. C'est là où on tue automatiquement les gens. Il y a même, quand tu vas visiter les premiers baraquements, il y a une odeur encore qui reste, parce que le niveau sanitaire était au plus bas. Les gens pouvaient à peine manger. C'était un combat pour avoir de quoi manger. Et les gens se volaient la nourriture les uns les autres parce que ils avaient rien à manger. Plus du typhus qui circulait. Hein. Bref, le guide nous explique en fait le parcours des prisonniers et comment en fait ils étaient emmenés à la mort. Tout d'abord, on leur dit qu'on va les changer, on les fait se changer, on leur prend leur possession. D'abord, ils leur prenaient toutes leurs possessions, faut savoir ça, parce que les gens venaient avec toutes leurs affaires en fait, en se disant je vais aller migrer ailleurs, ils vont me déplacer dans un autre pays ou quoi. Pas qu'ils allaient se faire tuer, donc ils sont venus avec toute leur richesse, et en fait, on leur prenait toute leur richesse et on leur disait d'attendre pour la douche, et en fait, c'était là où ils se faisaient tuer. Ensuite, la visite nous mène jusqu'au bout du camp où il y a un mémorial qui a été payé par différents pays d'Europe. Et enfin, on remarche, on refait le tour, on refait la traversée du camp pour la fin de la visite. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense pour moi, simplement par le fait qu'on a vu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale des milliards de fois, on l'a étudié en long et en large à l'école, on a vu toutes les images de ces corps amaigris, affamés, morts, sans vie, qu'on a vu dans les livres d'histoire, mais c'est vrai que tout revoir de nouveau, c'était assez difficile de regarder, de voir tout ça. Je m'attendais pas à ce que ça me plombe autant, ça m'a vraiment beaucoup plombé. Bref, le soir on est parti dîner et le dîner était un peu plombé parce qu'on était sur des débats aussi, on a fait pas mal de débats. Qui savait ce qui se passait vraiment dans les camps à l'époque et qui ne savait pas. Ensuite, l'autre des débats qu'on a eu, c'est est-ce que ça va se reproduire encore une fois? Est-ce que ça pourrait se reproduire encore une fois? Et franchement, on était toutes les trois en train de se dire oui, sans hésitation. Alors que je me rappelle qu'adolescente, j'étais persuadée que non, en fait, ça pourrait jamais se reproduire. Aujourd'hui, quand je vois comment le monde évolue, oui, on peut recommencer. Mais je regrette pas d'avoir fait la visite. Je ne peux que conseiller de la faire si vous l'avez jamais faite. Je peux que conseiller de la faire si vous avez des enfants, des adolescents, d'aller la faire avec eux. Ça peut permettre aussi de développer des débats, de discuter, hein, si vous le faites bien. Ça mène à des vraies discussions. Il y a des mécanismes qu'on peut prévenir la déshumanisation d'un groupe d'humains. Ça, c'est... Voilà, on en est à les musulmans, les Roms, les Chinois, les Asiatiques en général, par exemple, parce que les gens ne voient pas la différence entre Chinois, Vietnamiens et Cambodgiens. Il y a quand même pas mal de travail à faire sur notre humanité. Je sais pas si je vais garder tout ce que j'ai raconté là, parce que peut-être que c'est qu'un point de vue d'une personne, tu vois, c'est pas des vérités, c'est qu'un point de vue. Donc gardez ça en tête, c'est juste mon point de vue, mon ressenti après ces visites-là. Bref, si vous avez aussi visité les camps, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi prochain pour la suite de mes aventures en Pologne. A plus! Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so